Dans le cadre du développement durable, la commune de la Croix-Valmer a organisé une réunion à la salle des fêtes. Jean-Philippe Morin nous explique cette certification. Alors plus précisément, c'est pas l'Observatoire marin qui est certifié, c'est le système de gestion des eaux de baignade qui met en œuvre pour les communes. On connaît bien tout ce qui est pavillon bleu, qui reflète un petit peu les démarches environnementales de la commune et les démarches relatives aux eaux de baignade. Par contre, il y a une directive européenne qui a été transformée en droit français et qui fait l'objet d'un décret d'application maintenant et qui oblige les communes à s'organiser sur la gestion des eaux de baignade. Jusqu'à maintenant, c'était que de l'autosurveillance. Maintenant, ça va au-delà. C'est qu'il faut anticiper un petit peu les problèmes, communiquer auprès de la population, mettre en œuvre tout ce qu'on peut mettre en œuvre. C'est une obligation réglementaire. Les communes qui ne le font pas peuvent se faire attaquer au niveau des tribunaux. Alors, l'obligation, c'est de mettre en œuvre le décret. La certification est une démarche volontaire. Mais en fait, la certification permet d'aller plus facilement vers la mise en œuvre du décret. C'est, on va dire, un facilitateur parce que ça permet de décomposer un petit peu tous les éléments du décret et de les planifier, de les organiser sur le territoire. Quel était le but de cette réunion ? Alors la réunion rentre dans un cadre où on peut évoquer bien sûr les eaux de baignade, mais plus généralement l'Observatoire marin commence à réfléchir à la question qu'on appelle de manière générale la capacité de charge, c'est-à-dire jusqu'à où un territoire peut se développer sans altérer ses ressources naturelles en fait. Ici le territoire fonctionne beaucoup par rapport à la qualité du paysage, la qualité de l'environnement et le tourisme vient pour ça. Voilà, tout à fait. Le tourisme vient pour avoir bénéficié de cette qualité et pour faire simple, aujourd'hui on a peut-être, je dis n'importe quoi, 100 000 touristes par jour sur le golfe Saint-Tropez. Si on en a 500 000, est-ce qu'on va être en mesure de préserver cet environnement ? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut voir quelle est la limite à ne pas dépasser. Comment promotionner le tourisme et à la fois protéger l'environnement et la qualité de vie ? Je préfère le terme visiteur au terme tourisme. Finalement, on est dans une situation aujourd'hui où on a 3 fois plus de résidences secondaires que de résidences principales. C'est un fait, c'est une donnée. On a toujours un taux de fréquentation et d'occupation de nos visiteurs très important sur 3 mois de l'année, un petit peu plus à la marge, mais avec des retombées en aile de saison qui faiblissent. Ce que nous espérons à la sortie de cette étude, en plus des efforts de communication que nous allons faire pour dire aux visiteurs du Nord qu'il fait presque plus beau, sans aucune outrecuidance, chez nous l'hiver que chez eux l'été. On leur dit pas comme ça, on est plus rond dans notre expression. Je pense que la combinaison de notre approche marketing entre guillemets, visant les visiteurs du Nord, le club des ambassadeurs qui milite pour faire venir de nouveaux visiteurs ou des visiteurs qui seraient venus à d'autres périodes pour les faire venir dans les ailes de saison. Notre travail avec les commerçants pour rendre les ailes de saison plus attractives, des animations, tout ça se maille et se complète avec le travail qui est fait par l'Observatoire marin au niveau de la charge et de la capacité d'accueil. Je crois que Rome s'est pas fait en un jour, qu'on va pas d'un coup de baguette magique transformer les choses du jour au lendemain, mais je suis très confiant que à travers l'agenda 21, à travers les actions du plan d'action de l'agenda, à travers ce type de réunion comme aujourd'hui, à travers d'autres réunions avec d'autres scientifiques, à travers la promotion de ce qu'on peut offrir comme service ici avec l'hôtellerie de qualité qu'on a, avec le réceptif de qualité qu'on a, aussi bien dans le domaine de la Croix-Valmer chez Bolloré qu'ici. Je crois, et voire ailleurs, je crois que petit à petit, on arrivera à augmenter sensiblement le taux de fréquentation des ailes de saison.